Ça dit quoi la famille? Bon, là on va en direction du festival qui a 1h40, non 1h25 de route. Je vais pouvoir préparer les thèmes, les questions, tout ça et tout pour les guests. Donc voilà, j'ai dit à Mister No Type que je partais à quelle heure? À 14h30. Je suis parti à 15h05. Ça arrive. Bon, en tout cas, on se retrouve directement là-bas, je pense. Peace. Yo les BG, bien quoi, c'est votre gars No Type, vous savez déjà. Là, on est parti pour un nouveau vlog. Et qui dit nouveau vlog, dit nouvel event. Et cette semaine, carrément, c'est l'événement de la semaine, c'est Play in Paris. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un événement sur la culture urbaine. Donc, tout ce qui est hip-hop, musique, rap et basketball. Là, on est direction Châtelet. Et c'est chaud. Donc, les gars, rendez-vous là-bas. Ouais. Non, mais vous voyez qui j'ai retrouvé là? Ouais. Toujours la même casquette. Toujours le même. La casquette fétiche. J'aime bien. On est arrivé légèrement en avance. Le jour 1, ça sera exclusivement que du live. Et en attendant, le DJ décide de nous mettre dans l'ambiance dès le début. C'est parti, on débute avec Océane pour les lives. Ça dit quoi, vous allez bien? J'ai pas entendu, vous allez bien? J'ai sorti mon tout premier album qui s'appelle Les Châtis, que je vous invite toutes et tous à aller découvrir. Et on va passer les 20 prochaines minutes ensemble, donc vous êtes prêts? Arrête, hein. On est là pour le boulot, wesh. Il doit être ça, hein. T'as un mec toxique, hein. On enchaîne ensuite avec Esprit Noir. Ça se voit qu'il a l'habitude à la scène, c'est vraiment un showman. On a une Jordan 13 8 pour son backer et Esprit MA1 d'Amiri, un pantalon Decathlon et une varsity jacket Amiri. Par contre les lunettes, je ne connais pas la marque, mais il y a vraiment que les fashion qui peuvent mettre ce genre de choses et à qui ça va vraiment. Coach, t'es venu fumer ta petite clope? Ah ouais. Il taffe. Bon, la direction. Ouais. Concert indoor. Ouais. Ça veut dire quoi indoor? Indoor, ça veut dire à l'intérieur, tu connais. Tout à l'heure, on était outdoor, tu vois. Là, on est indoor. Gratuit, là, on est indoor. Et c'est payant, Ouais, c'est payant. mais accréditation, donc c'est gratuit. Oui. Merci. C'est pas mal. On a le badge. C'est le travail qui paye. Let's go. Bon. Tu connais les artistes ou pas? Moi, je connais pas trop perso. Bon, je suis Squidgy et Close. Je crois Hades quelque chose. Je crois que c'est elle en plus. Je crois que c'est elle. Toi, tu connais? Bah oui, c'est elle. Pas mal, c'est pas mal. J'aime bien. Je vais apprendre, je vais découvrir. Et donc, comment t'as pensé Océane? Voilà. Et pourquoi tu vois, t'as souri comme ça? Non, franchement, musicalement parlant, j'aime bien. Ouais. J'aime bien, tu vois, des belles mélos. T'avais déjà écouté avant ou pas? Tu connais, moi, je suis pas trop rap français. Mais... Oh, rap français? Enfin, rap. R&B. R&B français, tu vois. Il y avait une bonne vibe, non? Ouais, de fou. J'ai apprécié le show musical, le show
Ça se voit qu'elle a de plus en plus d'habitude avec la scène. Et ouais, ça ramène quelque chose. Toi, tu connaissais? Ouais, bon, je connais quelques codes. Voilà. Et t'as apprécié? Franchement, j'ai très apprécié. Le langage scénique, la performance incroyable. Même comment elle était habillée aussi, je crois qu'elle a fait un petit effort pour là. Mais non, mais même en termes de sap, elle est en place. J'ai regardé un peu son profil, elle est en place. Comment? Son profil Insta, pas son profil elle. C'est ça ton Là, je pensais que tu parlais de son profil. Non, c'est son profil Insta. Pourquoi tu rigoles à chaque fois? Frérot, habitue-toi. On veut voir ta vie à toi. Non, La vie d'édition capsule. c'est un bout timide, mais tu connais. Timide. Arrête, t'es un faux timide toi. Je le fais pas pour qu'il valide, mais les MC s'alignent quand je le fais. Frérot, Yes. Non, ça, c'était pas mal bien. Ouais, franchement, j'ai bien aimé. Hein. Jour 1, terminé. Fatigant, mais... Ouais, un peu. Je connais, on est là. Bon, rendez-vous demain pour... La même chose, rebelote. Ouais, rendez-vous demain. Là, on va recharger les batteries. Ouais. Et décharger le stock continu. Parce que là, on a... Là, ça arrive à saturation, là. Ouais, j'aime bien. Voilà. Bon, demain, la famille. Peace. Maïdi, c'est comment mon gars? Bien arrivé. Ouais, t'es dans l'agitation, Corporate. À savoir que le festival met en avant également le graffiti, qui est trop souvent oublié dans les disciplines qui régissent le hip-hop et la culture urbaine. On a des œuvres confectionnées entre autres par Fusil, avec la représentation de plusieurs têtes diverses et variées. Aïe, mesdames et messieurs, vous l'avez peut-être vu dans Nouvelle École. On débute la journée avec Laze, avec une prestation bien rap. En 2022, faites un maximum de bruit pour la nouvelle sensation, Laze. Je suis cette mère qui se blesse au taf, donc pour les miens, je dois voir le bout. Je me suis barré à cause des coups, avant qu'on sente plus jamais mon bout. Elles attendent juste que je suis pop, concu, j'assois. L'école, je l'ai prise. Je suis charismatique, je baisse dans tous les outfits. Pussy Asné, Gabrock, je te fais jamais la bise. On enchaîne avec Turi, l'artiste de Foufoun Palace, qui a une réputation de faire le show et il nous l'a montré. Petite paire de Jordan 6 Aqua qui fait toujours plaisir. Le DJ prépare la foule à l'arrivée de Bébé Jacques, mais on ne pouvait pas rester malheureusement, on a donc décidé de s'ambiancer un peu avant de partir. Jour 3, on est sur du breakdance. Début de compétition. Franchement, il y a du niveau. Il y a du niveau, mais je pense que j'ai ma place. Là, je vais essayer de faire un petit entraînement. On va m'apprendre quelques petits pas. Bon, j'ai raté les qualifs parce que je suis arrivé en retard. Sinon, j'aurais pu participer. Mais là, je vais vous montrer de quoi je suis capable après. Je suis en train de prendre l'expérience, je suis en train de regarder un peu. Dans la salle, je suis pas encore chaud. C'est juste, j'essaye.
On est sur du cypher. Les participants viennent du monde entier. Ils passent devant un jury pour passer à la deuxième phase. Toujours un bon DJ pour varier les sonorités. Et nous sommes sur un concours hommes et femmes, où le but sera de faire parler leur créativité. La deuxième phase, ça sera des battles 1 contre 1 jusqu'à la finale. Mais aussi, on aura la partie que le public attend le plus, les battles de groupe, où il y aura des combinaisons, de la complicité et surtout du trash talk. Si je dis pas de bêtises, on a fini les qualifs. On a fini les qualifs. C'est le top 8. Le top 8, donc là, ils vont se la foutre, comme on dit. Dans le secteur, ils vont se la foutre. Et voilà, on va regarder ça un petit peu. S'il y a une personne qui se blesse, je peux rentrer au cas où. J'essaie. Ouais. J'ai les pas. On commence à monter en intensité et en niveau. J'aime bien. Il est petit mais il est longtemps. Vraiment. Je fais ça, moi, mon crâne il brille. C'est la finale. Vavi. Hey, here we go. Ça fait du bien là, tu travailles.
bien sûr, vous tous. On va pas vivre, mais c'est le moment, tu vois. J'aime bien. Ouais, là, on va un peu profiter de la soirée. J'aime bien. On va un peu Danser. on va pas break-dancer, mais On va gesticuler. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Je vais prendre comme ça. Je vais être accompagné de mon gars Big Ali qui va faire voilà, la traduction, le host en anglais, puisqu'on est streamé dans le monde entier et j'espère que ça va intéresser tout le monde entier. USA! USA! Nique sa race! Ça va tout le monde? USA, Italie, UK, Belgium and France. Euro en cash prize, c'est pas mal. Un FaZe aux couleurs du pays Paris, je vais vous montrer tout à l'heure, il est incroyable. Big up à FaZe, merci à eux. Il y aura des casques à gagner, un bon d'achat de 200 € chez Sonovente. Il y aura un set. Vous. Ok, on est parti. Premier compétiteur. Frérot, on a fini la journée. Ouais. Bonne journée, hein, franchement. C'était lourd, public diversifié parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de tout âge en fait. C'est la culture qui gagne en tout cas. On aime ça, on aime ça. qu'on voulait. En tout cas, rendez-vous demain, dernière journée. Et là, vous serez avec nos types. Even C. Là, ça va b-ball. Là, vraiment pour de vrai. Pour de vrai, tournoi. Et rendez-vous demain. On s'attrape demain. Let's go. Bon, les gars, il est 10h15. On vient d'arriver sur Châtelet. Donc là, il ne reste plus qu'à retrouver le nouvel homme de l'équipe. Mais il aura un peu de retard. C'est ça le souci. Ça s'en passe. Vous voyez qui je vois? Mon gars, tranquille. Une première, t'es prêt? Tu connais, on est là, juste on est en train d'arriver. Ouais. Oui, fort. Bon, là c'est parti. Event, let's go. On est en direct de Play in Paris pour la 3e édition. Et là, je suis accompagné de Aïda. Aïda, comment ça va? Ça va, merci, ça se passe bien. Ouais, parfait. Du coup, plaisir de te rencontrer. J'ai quelques questions pour toi. Avec plaisir. Du coup, franchement, c'est un super event. Et quel est ton rôle par rapport à l'event? Ben, moi, je suis la court manager de l'événement. Donc, pour faire clair, c'est moi qui organise tout l'événement sportif. D'accord. Et du coup, comment tu t'organises par rapport aux équipes? En fait, on a organisé 4 tournois de qualification avec 4 organisateurs différents avec lesquels j'ai travaillé pour qu'on puisse organiser différentes étapes. Donc, il y a eu une étape à Aubervilliers, une étape dans le 11e, une étape dans le 18e et une étape dans le 19e. Donc, il y a eu au total 150 équipes qui se sont inscrites, même plus parce qu'on a dû en refuser, pour pouvoir en sélectionner au total 21 qui sont là, qui sont acharnés pour pouvoir remporter en tout cas le titre de Play in Paris. On voit qu'il y a le 3-3 féminin. Du coup, comment tu vois l'évolution du 3-3 féminin? Pour moi, ça a pris un grand bond. Aujourd'hui, on a même une équipe féminine française qui vient de se professionnaliser, qui vient de rentrer dans le circuit. Donc au contraire, c'est une belle chose pour moi dans l'avancée du basket 3-3. Et là, on le voit aujourd'hui, hein, le niveau des filles il est incroyable. Ça joue en ligue, ça joue en N1, en vraiment N2, grand max. Et elles ont fait le show ce matin. Ouais, je confirme. Franchement, c'est fort. Ouais. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi et également à Play in Paris? Bah, on se donne rendez-vous dans 10 ans. Ouais, dans 10 ans. Dans 10 ans, on espère que l'événement il sera tellement blindé que voilà, toutes les équipes elles viendront partout dans le monde entier. Aujourd'hui, on a 2 équipes internationales, une équipe de Venice Ball, une équipe de Venice Ball Los Angeles et une équipe allemande. Voilà, j'aimerais bien que dans 10 ans, quand on refait cette interview, j'ai une trentaine d'équipes qui viennent de 30 pays différents. Merci de nous avoir reçus. Merci à toi. Super event et on te souhaite que le meilleur et le meilleur à Play in Paris. Merci beaucoup. Pour ceux qui ne connaissent pas le 3-3, c'est physique, très physique, très physique. Il faut savoir prendre sa chance, pas avoir peur d'aller au panier, être malin, combiner pour faire bouger le bloc
et garder la tête froide jusqu'au bout pour aller chercher le trophée final. Le même les gars avec NJ. NJ, alors aujourd'hui on est bien sûr au tournoi de 3v3. Tu es dans quelle équipe toi? Moi je joue avec Self Talk. Self Talk? Ouais. Okay, ça se passe bien ou? Ça va, là on a un peu d'attente mais du coup on se repose pour gagner Vous après. Vous êtes qualifié? Ouais, on est qualifié en demi-finale. Demi-finale? Ouais. Lourd. Tu joues bien toi? Tu sens bien aujourd'hui? Ça va, après j'essaye de beaucoup partager le ballon parce que c'est bien de faire partager, on sort du 5-5 et tout, il faut prendre du plaisir. Et quel poste toi en 5-5? En 5-5 je suis 4-3. Ok, donc je rappelle, elle est joueuse semi-pro en N1 à Limoges, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, ça marche. Et donc, qu'est-ce qui te plaît dans le 3-3 par rapport au 5-5? Le 3-3, on va dire le 5-5, il y a des systèmes, des trucs et tout, et forcément le coach il va utiliser nos meilleures qualités pour mettre au profit de l'équipe. Là c'est libre, on joue, ensuite surtout à Paris on trash talk, du coup c'est bien. Il y a de l'ambiance, les gens écrivent et tout, du coup c'est archi stylé, donc moi j'aime bien ça. Ouais, voilà, okay. C'est ça. Pourquoi tu fais la timide comme ça? Hey, tu veux pas danser? Ah, non, je ne là pas. Un tournoi de basket sans les jeux avec le public, ce n'est pas un tournoi de basket. Ah ben le blessé il y va en son white toi. Ah ben oui. Oh, il n'est pas passé loin. Du coup, t'as l'impression quoi, mon gars? De l'événement? De l'event là, pour l'instant, ouais, t'as l'impression quoi? Franchement, l'event pour l'instant, instant faute. Franchement, lourd de ouf. Comme Vinci l'a dit, en termes de convivialité, c'est incroyable. Les gens ils sont ouverts, ils sont avenants, carrément tu leur parles. Ils disent ouais, tranquille, ils sont partants pour tout, tu vois. Et ça, j'aime bien. En termes de basket, franchement, bon, dans le 3-3, il y a beaucoup de déchets. C'est pour ça que j'aime pas trop le 3-3. Ah, parce que c'est un jeu instinctif, ouais, c'est un intensif. Jeu, exactement, c'est instinctif, c'est beaucoup physique. Et c'est bien aussi, tu vois. Le 3-3, ça permet de faire des fautes que dans le 5-5, il n'y a pas, tu vois. Mais, en termes de basket... T'es dans l'agressivité, toi? Ouais. En train de dire ça? Je connais Negro Deep, frère. Negro Deep, hein? Ouais, Negro Deep. Et du coup, votre Negro Deep tout à l'heure? Non, tranquille, vas-y. Vas-y, dis. Au lieu de regarder les matchs, et regarder d'autres contenus. Il commence à mentir. Vas-y, tranquille. Il commence à mentir. Mais ouais, en termes de basket, franchement, lourd de ouf. Les gens sont avenants. Et là, il ne reste plus qu'à regarder les finales. Et j'espère que vous allez kiffer en vrai. Hein. Tu connais? Waouh. Évidemment, Papa Guy.
tu vas continuer. Ben oui, public, s'il vous plaît, public, tout le monde. Là, c'est important, c'est la dernière. Tout le monde, tout le monde. Bunty, Mighty, c'est comment? L'événement il est quali, hein. Tu veux montrer un peu de dehors comment c'est? Le dehors. Du niveau supérieur. Franchement, incroyable. Incroyable. Ça joue bien. Ouais, de ouf. Mais je crois que l'année prochaine, je suis sur le terrain. Sur le terrain? Ouais, l'année prochaine. Moi, Inch'Allah, je suis à la prestation artistique. Ouais. Avant le tournoi. Le mercredi ou le jeudi. Le mercredi ou le jeudi? Ouais. Exact. Moi, je serai plus le jeudi parce qu'on m'attendra. Ah. Ouais. Je connais. Inch'Allah, comme on dit. Yo, salut la team, c'est votre Ganotype. Vous savez déjà, actuellement, nous sommes en présence de Julien, fondateur de l'événement Play in Paris. Donc, Julien, enchanté. Merci de nous recevoir. Ben, enchanté et merci pour l'opportunité de parler de Play in Paris. Julien, en quelques mots, qui es-tu? Alors, je suis du coup directeur, programmateur de La Place. Donc, La Place, c'est là où on se trouve aujourd'hui. C'est un centre culturel qui est dédié au hip-hop et toute la street culture. Musique, danse, art visuel, graffiti. Et ça fait depuis 2020 que je m'occupe de La Place. On a développé pas mal de choses. On fait des concerts toutes les semaines, de rap essentiellement, puisque c'est autour du hip-hop. On a des battles de danse, voilà, des DJ sets, des soirées, plein de choses. On a pas mal d'artistes qu'on reçoit aussi en résidence pour préparer leurs concerts. Puis avant ça, pendant une quinzaine d'années, je m'occupais d'un projet qui s'appelait Paris Hip Hop et d'un festival qui a duré de 2006 à 2019. Donc voilà, essentiellement, ça tournait autour du hip-hop. Et là, avec Play in Paris, mais on va en parler, bah, je me suis lancé dans l'organisation de tournois de basket. Du coup, là, c'est la 3e édition de Play in Paris. Comment est né ce bel événement, ce beau projet? Et ben, en fait, c'est né du fait que quand je suis arrivé à La Place en 2020, dans ce que j'avais envie de faire, il y avait un projet qui tournait autour du sport et de la culture qui devait croiser ces deux univers. Aussi parce qu'on était, on avait en ligne de mire les Jeux Olympiques de Paris. Et donc moi ça a été logique en fait de créer cet événement autour du basket et de la culture DJ. Initialement c'est ça le noyau en fait de l'événement, c'est vraiment le streetball 3-3 et la culture DJ. Et là cette année, comme on est vraiment sur l'année olympique avant les Jeux Olympiques, on a quelques mois, on est à 2 mois à peine, on a fait monter le projet pendant les 2 premières éditions. Et là, on est passé en mode festival sur 4-5 jours avec des concerts, un gros battle de break aussi, un contest DJ qui a pris de l'ampleur et le basket qui est un peu le point culminant du projet. Et donc, ça, c'est vraiment, moi, je suis très, très content et fier de voir comment ça a pris sur déjà les 2 premières éditions et de là, comment on arrive à fédérer. Et voilà, et c'est aussi, dès que j'ai l'occasion, je le dis, je remercie Aïda Ndiaye qui est la court manager et coordinatrice du basket et qui mène ça vraiment d'une main de maître et qui aussi connaît tout le monde, a fédéré les équipes parce que moi je viens du rap, du hip-hop, mais même si je joue au basket depuis que j'ai 11 ans, je suis pas organisateur de tournois et voilà. Du coup, là, on est à 2 mois des JO à travers Play in Paris. Tu as ressenti
l'engouement et l'effervescence par rapport au JO? Ouais, je sens quand même que là, ça avance. Voilà, je sais qu'il y a, selon les gens, il y en a qui le vivent plus ou moins bien aussi. Mais là, il y a en plus l'équipe de 3-3 qui s'est qualifiée. Là, on arrive, on voit, nous on est à Paris, il y a la capitale qui se transforme, il y a des gradins, il y a le parc urbain de la Concorde qui est en train de se mettre en place. Et donc on sent à Paris quand même que ça arrive et que vraiment Play in Paris qui est là pour justement être une espèce de manière d'un moteur et d'annoncer les JO, de parler du break, de parler du basket et de se mettre dans ce côté sport et culture et d'arriver au mois sur juillet, août, les JO, ouais, je sens qu'il se passe quelque chose. Ouais. Et du coup, bon, pour le coup, dernière question, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Play in Paris, les objectifs? C'est un projet, comme je le rappelle souvent, c'était pas 3 éditions, c'est les JO et on arrête. Donc l'idée, c'est que ça continue, que ça se pérennise et que l'année prochaine, on se retrouve sur la 4e édition et comme ça pendant une dizaine d'années et que la vie de Play in Paris continue, qu'on développe les choses et qu'on arrive encore à trouver des nouvelles idées et des nouveaux objectifs, que les joueurs et les joueuses se trouvent toujours ont envie de participer, que le niveau il monte, et qu'on arrive encore à développer toutes les petites choses qu'on a envie d'améliorer pour pousser le projet encore plus haut, quoi. Mais pour le coup, on te souhaite que du positif. On souhaite que du positif à Play in Paris parce que c'est un super événement. Et j'espère être là et être présent l'année prochaine, cordialement. Donc la famille, on s'attrape bientôt. Cheese. J'en sens pas la pression, ils sont pas dangereux. Ils font même pas peur. Un colis piégé, donc je les garde vécu.